chaque année, nous célébrons la journée mondiale des casques bleus. Une journée qui a été instituée par les Nations Unies, tout d'abord pour rendre hommage au personnel civil, militaire et policier des Nations Unies déployés en mission de maintien de la paix dans l'ensemble du globe terrestre. Mais aussi c'est une journée pour rendre hommage aux 4000 casques bleus qui ont perdu la vie en accomplissant leur devoir de protection des biens et des personnes, dont 130 hommes et femmes ont perdu la vie dans ces missions en 2020. Aujourd'hui, les casques bleus sont confrontés à de nombreux défis, parmi lesquels d'abord la menace sanitaire qui constitue un frein à l'accomplissement de leurs tâches, mais aussi les conflits qui ne cessent de naître de par le monde entier. À ce jour, 89 000 casques bleus sont dispatchés dans le monde pour 12 missions de maintien de la paix des Nations Unies. Il faut rappeler que depuis 1948, on a dépêché 1 million d'hommes et de femmes en mission de maintien de la paix dans pas moins de 72 opérations des Nations Unies. La première mission des Nations Unies pour le maintien de la paix remonte au 29 mai 1948, lorsque les casques bleus ont été déployés pour aller surveiller l'accord d'amnistie qui avait été signé entre Israël et les pays arabes. Pour la petite histoire, il faut se rappeler que lorsque Ben Gurion a décrété l'État d'Israël le 15 mai 1948, s'en est suivi une vague d'attaques des pays arabes vis-à-vis d'Israël, notamment en 49, la campagne du Sinaï en 56, la guerre des 6 jours en 67, la guerre du Kippour en 73. Ceci a débouché notamment à la signature des accords du Camp David en 79, des accords de Madrid en 91, les accords d'Oslo en 93, et aujourd'hui c'est encore d'actualité ce problème entre Israël et l'Arabie et les pays arabes, autant pour moi, mais c'est pas ça qui fait l'objet de notre chronique. C'était donc là la première mission des Nations Unies. Mais pour l'Afrique, la première intervention des Nations Unies sur le continent remonte en 1960, lors de la guerre de sécession dans le sud Kasaï et le Kivu au Congo, et le Katanga autant pour moi au Congo, lorsque Moïse Tshombe, le 11 juillet 1960, avait déclaré l'indépendance de la région du Katanga. Ainsi, après le retrait des forces belges, l'ONU se sentait obligé d'intervenir avec pas moins de 20 000 hommes. C'était la plus grande mission depuis 1948. Et au cours de cette mission, 250 personnels des Nations Unies ont perdu la vie, dont le secrétaire général Dag Hammarskjöld Pohl. La guerre s'en est déjà terminée en 1965. Et aujourd'hui, les Nations Unies sont présents ou alors ont été présents dans le théâtre de plusieurs conflits en Afrique, notamment à travers l'ONUCI en Côte d'Ivoire, la MINUSMA aujourd'hui au Mali, la MONUSCO du côté du Congo, la MINUSCA du côté de la RCA, et la mission la plus meurtrière des Nations Unies, c'est la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, avec pas moins de 146 personnes qui ont perdu la vie. Et la mission la plus coûteuse des Nations Unies est celle du Congo, avec pas moins de 18 000 hommes, qui coûtent énormément, et je dis bien énormément, aux Nations Unies. Et il faut rappeler, c'est très important, que l'Afrique est le continent qui fournit le plus de personnel aux missions de maintien de la paix. En tête vient le Rwanda, ensuite le Bangladesh, en troisième position l'Éthiopie. Curieusement, on observe que aucun des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, excepté l'exemple notoire de la Chine, ne fournissent un personnel adéquat pour pouvoir maintenir la paix dans le monde entier. Alors, en cette célébration de journée mondiale des casques bleus, c'est un moyen pour nous, en quelque sorte, de faire un bilan. Un bilan qui est ici mitigé, car si on peut s'enorgueillir du fait que les Nations Unies sont intervenues pour régler la situation au Timor oriental ou encore au Kosovo, il n'en demeure pas moins que les Nations Unies sont accablées, ou alors les missions des maintien des Nations Unies sont accablées par de nombreux rapports qui entachent davantage son image. On se souvient d'ailleurs des cas d'abus sexuels qui ont été relevés du côté de la RCA. On se souvient également de ce rapport sur la mission des Nations Unies en Haïti, où entre 2008 et 2013, environ 250 personnels des Nations Unies sont accusés d'actes transsexuels. C'est-à-dire qu'ils auraient eu des rapports sexuels avec la population en échange des téléphones portables et des biens alimentaires. Que dire également du fait que la mission des Nations Unies en Haïti avait été accusée d'avoir versé de la saleté qui a entraîné le choléra.
Il y a également le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus on décrit cette mission des Nations Unies, notamment au Congo, car elle dure depuis 20 ans. Elle est coûteuse, mais on ne voit pas les résultats. D'ailleurs, en début du mois de mai, le président Félix Etienne Tshisekedi était obligé de décréter l'état de siège dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu en raison de l'expansion des violences de ce côté-là. Pour le Cameroun de manière particulière, nous avons participé à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies au Cambodge, au Kosovo, en RCA. Et d'ailleurs, pour s'en réjouir, vous vous souvenez du feu général Martien Tumenta, qui était le commandant de la ministre de la RCA. Pas plus tard que l'année dernière, mademoiselle Rebecca a été, une policière, a reçu le prix spécial de meilleur officier ou de meilleur personnel de maintien de la paix des Nations Unies. Également, on se souvient de Roger Mbobo, qui a comme ça coordonné la mission des Nations Unies du côté du Rwanda, le mineur de 92 à 94. Le Cameroun a contribué à sa manière à davantage, n'est-ce pas, maintenir la paix dans le monde entier. En cette célébration de la journée mondiale des casques bleus, qui ont d'ailleurs reçu le prix Nobel en 1988, j'aimerais davantage les encourager dans ce qu'ils font au quotidien pour la population, mais également les interpeller à rester professionnels, à continuer à œuvrer pour le maintien de la paix, de la sécurité, ce d'autant plus que le thème retenu pour cette édition 2021 est une voie vers une paix durable, mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur du maintien de la paix et de la sécurité. Bonne fête au personnel civil, militaire et policier des Nations Unies.